Je crois que l'important dans la vie, c'est de rester qui on est, de faire notre métier par passion. Et quand on est vrai, quand on est authentique et quand on dit ce qu'on pense, les gens le ressentent. Ils partagent peut-être pas toujours votre avis, mais c'est pas grave. Il faut, je crois, rester soi-même et pas être agressif. Ça sert à rien, on n'a pas besoin de ça finalement. C'est leur rendre service que de faire ça. Mon job, mon choix. Bonjour, je suis Aurore Legrand, Château Pas du Cerf, à la Londe des Morts. Bienvenue. C'est un domaine de famille, c'est notre cœur de métier. On est vigneron de génération en génération et de femme en femme, sur 8 générations. Chaque génération a vraiment travaillé sur le domaine et agrandi la propriété qui aujourd'hui compte 80 hectares de vignes. On a plusieurs cuvées avec des histoires de famille, notamment la cuvée Diane qui porte le prénom de ma sœur, qui est la femme qui vinifie. Donc elle fait vraiment un métier d'homme, elle vinifie tous les jours les vins qu'on propose et elle a une cuvée en son honneur, Diane étant aussi la déesse de la chasse. Et on a une autre cuvée qui parle beaucoup de la famille, c'est la cuvée Marlise, notre grande cuvée en rouge, qui porte le prénom de mes grands-parents, donc qui retrace une histoire importante à notre cœur. Mes grands-parents s'appelaient Marcel et Élise. Je vous les présente, ils sont ici, donc mon grand-père Marcel et ma grand-mère Élise. Mais il paraît qu'il y a des airs de famille, alors vous me direz, mais souvent les gens me disent que je ressemble à ma grand-mère. Et donc c'est vraiment une cuvée où on a mis en l'honneur nos grands-parents, pour l'histoire de la famille et puis pour mon grand-père qui a beaucoup fait pour le domaine, qui a planté beaucoup de vignes, qui a présidé la cave coopérative. Et ensuite ma maman, elle a présidé la cave coopérative de la Londe pendant 10 ans. Et ça a été la première femme présidente de cave coopérative. Et il n'y en a plus eu d'ailleurs depuis. Et quel métier, parce qu'à l'époque, elle avait une trentaine d'années, aujourd'hui elle en a une soixantaine, sans dévoiler exactement son âge, mais donc c'était il y a, vous imaginez, plus de 30 ans, femme présidente de cave coopérative, avec un conseil d'administration très masculin, d'un âge certain. Donc ça a été une expérience très enrichissante pour elle, donc des femmes de caractère, au Pas du Cerf. Et ensuite, vous connaissez l'histoire, il y a eu 3 filles et ça continue. Moi je suis maman de 2 filles, ma sœur a une fille et la petite dernière vient d'avoir un garçon. J'ai démarré dans le monde du vin, j'avais 21 ans. Sortie d'école de commerce, une femme, responsable commercial export, cadre, dans une entreprise évidemment où tous les cadres n'étaient que des hommes. On était une soixantaine de salariés. À l'époque, l'entreprise où je travaillais, c'était beaucoup de la grande distribution. Donc c'était des grandes entreprises, des acheteurs qui avaient entre 40 et 50 ans pour la plupart, donc vous pensez bien à 20 ans, on est une minote pour eux, comme on dit chez nous, donc jeune, et forcément j'étais jeune et en plus une femme. Donc je n'avais pas tous les arguments pour moi et je peux vous dire que systématiquement lorsque je rencontrais un nouveau client ou un interlocuteur pour la première fois, je passais par une phase de test d'1 quart d'heure. Et une fois qu'on avait fini cette phase de test où ils disent « bon, c'est bon, elle connaît son dossier, elle connaît son sujet et elle connaît le monde du vin, on peut lui faire confiance », là on discutait d'égal à égal, on peut dire. Voilà. Et j'ai connu ça pendant quelques années, les premiers temps, systématiquement. Je ne pense même pas à l'âge de maman ou à l'âge de ma grand-mère, ce que ça devait être. Donc moi je crois que quand on a une conviction et quand on a envie de quelque chose, il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. Après on pourra dire « j'ai essayé, ça ne me plaît pas, ça ne me convient pas », mais il faut aller jusqu'au bout de ses envies. Et la femme a une place. Un homme ou une femme, tant qu'il a les compétences, pour moi, c'est la même chose.